Par Dieu, on va laisser se connecter le plus possible, s'il vous plaît, parce que c'est très important ce que je vais vous annoncer ce soir. Non. Voilà. C'est très important ce que je vais vous annoncer. Alors, on attend que tout le monde s'y place. Alléluia. Béni soit Dieu. Si queréis, hacemos una pequeña oración mientras que se ponen más lo que se tienen que poner. On fait une petite prière pour la gloire du Seigneur. Señor, alabo tu nombre, ensalzo tu gloria, Padre mío. Señor, te di gloria, te di gracia, Señor, por tu pueblo aquí presente, Padre mío. Gracias porque responde cuando le decimos de ponerse, porque hay alguna cosa importante, Señor. Alabo y glorifico tu santa gloria por todo lo que hace y por todo lo que, Señor, vas a hacer. Glorifico tu santa gloria, Padre mío. Bendícenos, bendice esta zona, Señor. Esta zona te pertenece a ti, Dios del cielo. Bendícela en el nombre de Jesús. Alléluia. Béni soit Dieu, béni soit Dieu, béni soit Dieu. El quien quiera orar un poco al Señor, que lo haga libremente, por favor. Está bien de orar un poco antes que entamamos esta conversación que voy a tener con vosotros. C'est bien que nous prions un petit peu, alors s'il vous plaît. Les serviteurs qui sont connectés, priez le Seigneur, s'il vous plaît. C'est vrai que je ne vous entends pas, mais lui, il vous entend. Béni soit Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. J'attends parce que j'aimerais que tout le monde écoute ce que je vais leur dire. Béni soit le Sauveur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Sauveur. Merci Jésus. Bon, si vous voulez, on va commencer. Il y a un peu plus de 300 personnes. On va commencer. Voilà, premièrement, si je vois que bon, ça augmente un peu plus, on attend un petit peu plus. Gloire à Dieu. Gloire au Sauveur. Voilà. Bon, voilà. Bon, on va rentrer. On va rentrer dans la conversation que je dois avoir avec vous. Il est très important ce que je veux parler avec vous. Béni soit Dieu. Alors voilà. Je me dirige à la zone, ici de Marseille. Bon, il y en a encore qui s'y mettent. On attend encore un petit peu, 2 minutes. De toute façon, je n'ai pas pour 1 heure, je ne vais pas prêcher. Gloire à Dieu. On est presque 400 personnes. Et c'est bien, parce que c'est très important ce que je vais parler avec vous. Gloria a Dios. Alabo tu nombre, Dios santo. Glorifico tu santa gloria, Dios del cielo. Alléluia. Voilà. Bon, nous rentrons, nous allons rentrer quand même. Bon, ça me peut un peu commence.
On est plus de 400 personnes, on est 430 presque. Béni soit Dieu. Voilà, on va rentrer. Je suis le responsable de la zone, comme vous le savez. Bon, s'il y en a qui ne le savent pas, vous le savez maintenant. Et en tant que responsable de la zone, je suis content de chacun d'entre vous. Pourquoi je suis content de chacun d'entre vous? Parce qu'à chaque fois que j'ai demandé quelque chose, vous l'avez fait. Alors j'ai rien à dire. J'ai rien à vous reprocher jusqu'à aujourd'hui. Béni soit le nom du Seigneur. En plus, je vous le dis avec toute sincérité de cœur, je vous aime tous. Même ceux qui n'ont pas pu s'y mettre, je vous aime d'un amour vrai. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà. À part ça, j'espère que vous croyez que je vous aime, parce que j'ai Jésus dans mon cœur. C'est pour cela que je vous aime. Béni soit Dieu. Alors, j'aimerais parler, vous savez, il y a un petit bruit qui se passe, et j'aimerais arrêter tout cela. Je me dirige, ou je m'adresse plutôt maintenant à mes sœurs. Le malentendu qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu une sœur dans les environs qui a fait pratiquement une réunion avec les sœurs. Et vous savez très bien qu'on ne permet pas qu'une femme puisse diriger une réunion. Tout est venu de là. Mais enfin, c'est pas grave. J'ai confiance avec vous et je sais qu'ici, cela ne se fait pas. Béni soit Dieu. Alors, je parle à mes sœurs. Lorsque vous allez vous réunir, ce n'est pas la peine de le dire dans les toits. De toute façon, Jésus dira comme ceci. Lorsque tu vas rentrer en prière, tu rentres dans ta chambre et tu fermes la porte derrière toi. Ce n'est pas obligé que le monde te voie. Tu peux te mettre dans un groupe avec des sœurs et puis prier pour la gloire de Dieu, prier pour cette œuvre, prier pour nos malades, prier pour tout ce qui se passe. Béni soit le nom du Seigneur. Il est normal que vous priez. Ça ne serait pas normal que vous ne priez pas. Est-ce que vous comprenez cela? Une chose est sûre. Si Jésus avait dit à Marthe qu'elle se préoccupait uniquement pour faire des choses, et que Marie avait choisi la bonne part, la prière, c'est choisir la bonne part pour mes sœurs. Mais je demanderai tout simplement ceci, parce que j'ai bien des choses à vous dire. Lorsque j'ai fini, mais laissez-moi le temps de finir, s'il vous plaît, et surtout ne partez pas, restez jusqu'à la fin. Jusqu'à que je vous dise bonsoir. Gloire à Dieu. Alors, je demanderai une chose à mes sœurs. Qu'il n'y ait pas de leader parmi vous. Lorsque vous vous réunissez en prière, priez comme si vous étiez dans une église. Priez comme si vous étiez chez vous avec quelques-unes de vos sœurs, que vous avez confiance, que vous dites peut-être, bien des fois vous le faites cela. Et personne ne vous dit rien du tout. Mais à partir de ce soir, pour que personne ne puisse vous pointer du doigt, s'il vous plaît, écoutez-moi et faites cas à ce que je vous dis maintenant. Lorsque vous vous mettrez en prière, priez, mais sans le crier dans les toits. Vous vous mettez en communion avec Dieu, vous priez pour la gloire du Seigneur, vous priez pour les malades qui sont dans les hôpitaux, vous priez pour ceux qui ont ce Covid-19. Vous priez pour nos malades qui ne sont pas atteints du coronavirus, mais qui ont des malades très graves, des maladies très graves. Vous priez pour eux. Priez pour l'œuvre de Dieu. Priez pour les serviteurs. Priez pour tout ce qui se fait en ce moment, parce que nous avons besoin de vos prières. J'ai besoin de vos prières. Est-ce que vous comprenez? J'ai besoin de vos prières. Et moi, je n'interdirai jamais, ici, dans la zone, parce que je vous fais confiance,
je ne vous dirai jamais de ne pas prier ensemble. Priez, mais que ce soit clair, gloire au Seigneur, que ce soit dans la lumière de Dieu. Vous êtes au courant et vous le savez très bien que nous ne permettons pas à des femmes de prier ou de prendre et diriger une réunion. Qu'il n'y ait pas cela au milieu de vous. Que tout simplement, vous soyez dans la prière, c'est tout. Dieu veut que vous priez. Il n'y a pas que moi qui veut que vous priez, moi aussi. Je veux que vous priez, mais Dieu veut que vous priez aussi. C'est son œuvre à lui. Et vous êtes consciente de ce que vous faites. Je le sais que vous êtes consciente de ce que vous faites. Et c'est pour cela que je suis d'accord avec vous, pour que vous puissiez prier tout ensemble. Béni soit le nom du Seigneur. En vous disant cela, je pense que vous avez compris, mes sœurs. Mettez-vous quelques-unes pour prier, ce n'est pas interdit. Vous pouvez le faire. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, je me dirige à la jeunesse, à ceux les jeunes qui se mettent à chanter des cantiques et puis à prier ensemble. Faites-le. Je ne suis pas contre non plus. Chantez des cantiques, priez le Seigneur comme si vous le faisiez lorsque vous êtes à la campagne ou lorsque vous êtes dans une église que vous rassemblez un peu avant la réunion. Faites-le, il n'y a pas de mal à faire cela. Si vous le faites avant la réunion, pourquoi pas aujourd'hui, même que vous soyez confinés, mais qu'il n'y ait pas de message au milieu de vous, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui se prenne plus grand que l'autre. Vous mettez tranquillement dans l'humilité de Dieu, parce que c'est dans l'humilité de Dieu que Dieu nous bénit. Ce n'est pas dans le désordre, c'est dans l'ordre que Dieu nous bénit, et lorsque nous sommes humbles de cœur. Parce qu'un chrétien doit être humble de cœur. Béni soit le nom du Sauveur. La douceur vient de Dieu, et ne vient pas des hommes. Alors je vous demanderai, s'il vous plaît, à vous la jeunesse, de vous confier dans l'Éternel. Mais ne vous prenez pas un plus grand que l'autre. Si quelqu'un veut donner un cantique, qu'il le fasse librement. C'est pour la gloire de Dieu que vous le faites. Si vous voulez donner un poème, faites-le. C'est pour la gloire de Dieu que vous le faites. Vous voulez chanter un cantique, faites-le. Vous voulez prier, priez s'il vous plaît. Mais priez sincèrement de cœur, sans que personne ne vous dise quoi que ce soit. Priez uniquement pour la gloire de Dieu et que enfin ce virus puisse partir de chez nous, qu'il puisse nous laisser vivre tranquille, dans la tranquillité de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Ça c'était j'ai parlé pour les sœurs, j'ai parlé pour les frères, les jeunes et les frères qui sont là. Là je parle pour les serviteurs de Dieu. Il y a un peu pour tout le monde, vous savez. Ce soir, je vais parler un peu pour tout le monde. Je parle pour les serviteurs de Dieu qui n'ont pas d'église. Ne vous mettez pas sur Facebook lorsqu'il y a un serviteur déjà qui prêche. Parce que les gens qui vous écoutent, ils ne savent pas où aller. Ils ne savent pas qui regarder. Alors, ne mettez pas le trouble, s'il vous plaît. Vous les jeunes serviteurs de Dieu, ne mettez pas le trouble, s'il vous plaît. Soyons humbles et soyons simples, s'il vous plaît. S'il y a quelqu'un qui prêche, ne veuillez pas lui enlever la place. C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas nous. Le message doit venir de Dieu, pas de l'homme. Béni soit le nom du Seigneur. Lorsque le message vient de Dieu, c'est là qu'il fait son effet dans les cœurs. Mais lorsque le message vient de l'homme, lorsque c'est nous qui voulons ressortir en plus que les autres, il n'y aura pas de bénédiction. Alors s'il vous plaît, les jeunes, prenez garde. Je parle aux serviteurs de Dieu. Ne mettez pas le trouble sur Facebook. Vous voulez qu'on vous mette dans le programme. Vous savez, aujourd'hui, le programme a changé. Je vous dirai après pour le programme. On est en train de parler de tout cela. Le programme, à partir du 11 mai, il va changer complètement. Pourquoi il va changer? Parce que les gens sont bientôt 2 mois qui ne sortent pas. Alors, après le 11 mai, ils vont vouloir sortir.
ils vont vouloir se promener, ils vont vouloir visiter ses enfants, sa famille, ses parents. Et c'est normal, je trouve ça normal, béni soit le nom de Dieu. Mais pour cela, j'ai décidé dans mon cœur, ou Dieu m'a mis dans mon cœur, si c'est moi ou c'est Dieu, je ne peux pas vous dire, mais je pense que ça vient de Dieu. Parce que consacrer un serviteur de Dieu, là, sur Facebook, alors qu'il doit se consacrer jusqu'à qu'il le prêche, et qu'il n'y ait personne, je trouve que c'est pas normal. Comme il y en a déjà, de toute façon. Il y a bien des fois que je regarde, parce que moi je regarde tous les messages. Et il y a bien des fois que c'est quelque chose de... À moi, ça me désespère. Je vois des fois des serviteurs de Dieu qui sont en train de prêcher à 15, 20 personnes. Étant donné que nous sommes confinés, il devrait y avoir chaque jour, à chaque message, il devrait y avoir 300 ou 400 personnes. Mais non, on choisit nos messages, premièrement. On choisit nos serviteurs, premièrement. Mais ce que vous ne comprenez pas, vous n'arrivez pas à comprendre, c'est que ce n'est pas le serviteur qui compte. Le serviteur, c'est qu'un ustensile que Dieu va se servir, mais ensuite, il n'est plus rien. Béni soit le nom du Seigneur. Il peut se servir d'un ancien. Je suis un ancien. Je suis le responsable de la zone de Marseille. Mais ce n'est pas parce que je suis un ancien ou le responsable de Marseille que vous allez vous mettre là. Et lorsque un jeune, un candidat de 2 ans, qui va s'y mettre, oh non, c'est un candidat. Non, c'est le même esprit, c'est la même parole. Et peut-être que le candidat va s'exprimer mieux que moi-même. Pourquoi? Parce que c'est selon ce que nous mettons devant Dieu que Dieu se manifeste. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, je ne comprends pas cela. Mais enfin, étant donné qu'on va arriver au déconfinement, alors, à partir de la semaine du 11, là aujourd'hui, je mets 3-4 messages, parce que je sais qu'il y en a qui sont fatigués d'écouter des messages. Et je mets aussi des cantiques et des témoignages, pour un peu que le peuple puisse participer à la bénédiction, à l'œuvre de Dieu. Aussi, je ne sais pas si tous vous le savez, mais tous les matins, ça fait 3 jours qu'on le fait, tous les matins, de 9h à 11h, on fait prière, questions, et on demande et on prie pour les malades. Béni soit le nom du Seigneur. Toutes les pétitions qu'on nous donne, on prie instantanément. Béni soit le nom de Dieu. Vous savez, en passant, après je reprends ce que je dois vous dire, en passant comme ça, parce que ça me vient à l'esprit et je ne veux pas qu'il s'en aille, j'ai téléphoné avec l'Antonio de Fréjus, le responsable de Toulon, et puis dimanche, les médecins avaient donné sa mère pour morte. Ils avaient dit qu'il ne passait pas la nuit. Et puis, on a commencé à prier. Le lendemain, ça a été fini. Aujourd'hui, j'ai parlé avec lui et il m'a dit, miracle, Juan. C'est un miracle de Dieu. Et je vais vous dire quelque chose qui m'a dit que sa mère a vu pendant ce temps. Elle a dit avec ces mots, parce qu'elle ne sait pas lire, elle n'est pas trop intelligente, elle n'est pas trop instruite. Elle a dit comme ceci. Il y avait des démons qui venaient la chercher. Mais, écoutez bien, mais les prières que faisait l'Église faisaient retirer que les démons s'en aillent. Ils n'arrivaient pas à la prendre. Tellement nous avons prié pour la gloire de Dieu. Vous savez, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes l'Église du Seigneur. Et c'est la seule qui peut entrer dans le trône de la grâce et demander à Dieu. Béni soit le nom du Sauveur. Alléluia. Qu'il est beau, Seigneur, que ta prière monte jusqu'au trône de la grâce. Et Dieu la regarde et la sent comme un parfum agréable à lui. Et puis il dit, je vais l'exaucer cette prière. Béni soit le nom du Sauveur. Mais vous savez une chose, lorsque se met l'Église à prier, écoutez bien ce que je vais vous dire. Lorsque l'Église se met à prier, c'est comme un seul homme, parce que nous formons un seul corps, le corps du Christ.
C'est comme si c'était un seul homme qui va rentrer dans le trône de la grâce et qui fléchit les genoux devant la royauté de Dieu et qui lui demande. Et Dieu ne peut pas autrement qu'exaucer nos prières. Béni soit le nom du Sauveur. Alléluia. Bon, je vais passer à ce que je suis en train de vous dire quand même. J'ai passé par là pour ne pas l'oublier, c'est tout. Mais ça m'a fait du bien. Alors, je pense qu'à quelques-uns d'entre vous, ça a fait du bien aussi. Parce que le Vatican, El del Perro, ça lui est arrivé la même chose. Et voyez ces démons qui voulaient le tuer, lui faire du mal. Mais Dieu avait envoyé ses anges pour le garder. Béni soit le nom du Seigneur. Il y a autre chose que j'aimerais parler avec... et ça, c'est pour tous les pasteurs d'église de la zone. Écoutez, s'il vous plaît, pasteurs d'église. Ça, c'est mon désir à moi. C'est mon désir à moi parce que, en tant que responsable, je ne peux avoir que ce désir-là. Que vous prêchiez à vos églises de temps en temps, dans la semaine, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord parce que vous dites, c'est l'église, je ne peux pas la laisser, il faut que je parle avec eux. Je suis d'accord avec vous. Mais le dimanche matin, que c'est le culte, ça ne serait pas bien et mieux que nous soyons tous ensemble le dimanche pour faire le culte, pour annoncer le message de Dieu. Et puis là, parce que maintenant, les messages ont changé, il va y avoir moins de messages. Et il y a moins de messages, ce n'est pas moi qui va prêcher tous les dimanches. Oui, je ne vous cache pas, je vais prêcher dimanche prochain parce que je l'ai annoncé, et j'ai même annoncé le message que je vais porter. Dimanche prochain, je vais prêcher la lumière de Dieu dans le chrétien, sur le chrétien. Hier, dimanche dernier, j'ai prêché la lumière qui est Dieu, et dimanche prochain, je prêche la lumière de Dieu sur le chrétien. Mais après, il va y avoir, à partir du 11, il va y avoir que 2 messages. Et je vais faire un message à 19h et un autre message à 22h. Il n'y aura que 2 prédications. Il n'y aura que 2 serviteurs de Dieu qui vont être choisis à chaque jour. Et on changera, bien sûr, tous les jours. Sauf le matin, que de 9h à 11h, on fait la prière. Tant qu'on est confiné, même ceux qui seront déconfinés et puis qui voudront prier avant de partir, avant de sortir, moi je suis de 9h à 11h dans la prière pour les pétitions, pour les questions, et aussi, écoutez bien, et aussi pour la famille qui ne sont pas convertis, priez pour eux. On est là, chaque matin, on est là avec une équipe, on est 2, 3, 4, 5 personnes, et puis on est là à vos services à vous, frères et sœurs qui m'écoutez. Alors, j'aimerais, premièrement, que dans les cultes, les pasteurs d'église, c'est moi qui le demande, j'oblige personne, parce que je ne suis rien pour obliger quelqu'un, mais ça serait très bien, et ça serait bénéfique pour toute la zone, que les cultes, on le fasse ensemble le dimanche matin, de 10h à midi. Après, tu as tout le temps, si tu veux prêcher à ton église, tu as tout le temps de le faire si tu veux après. Étant donné que lorsqu'on n'est pas confiné, il y a des serviteurs de Dieu qui font le culte le matin, il y en a d'autres qui le font le soir. Alors, si vous voulez prêcher le soir chez vous, dans vos églises, prêchez-le, mais le matin, soyons unis, soyons que la communion fraternelle puisse se voir à travers même de Facebook, que cette communion puisse se ressentir. Nos prières, c'est ça, c'est que l'œuvre de Dieu soit ensemble, unis, pour la gloire du Sauveur. Alléluia. Soyons tous ensemble, s'il vous plaît, toute la zone. Si ça vous touche, faites-le dimanche prochain. Soyons ensemble, s'il vous plaît. Je fais confiance à la zone de Marseille, dont je suis le responsable. Et je suis content d'être le responsable ici. Demain, lorsque le temps de Dieu sera que je sorte, je sortirai. J'aurai laissé la responsabilité, mais je resterai toujours pasteur. Vous comprenez? C'est pas la responsabilité, c'est pas le ministère. Le ministère, c'est, pour moi, c'est la plus grande chose que j'ai dans ma vie. C'est le ministère. Mais
La responsabilité, que je sois responsable ou pas, ça ne fait rien. Il y aura quelqu'un d'autre, Dieu mettra quelqu'un d'autre qui sera à la hauteur aussi. Jusqu'à présent, j'ai fait ce que j'ai pu pour faire plaisir à tout le monde et surtout pour mener cette zone comme Dieu veut que je l'amène. Alors, comme je fais confiance à cette zone, s'il vous plaît, je vous demanderai de mettre en pratique ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Nos sœurs, continuez à prier, mais que ce soit une prière simple, dans l'humilité, qu'il n'y ait pas de dirigeant, qu'il n'y ait pas quelqu'un, une femme ou une autre, même si c'est la femme d'un pasteur, encore moins. Parce que c'est là où ils peuvent taper plus fort. Restez tranquille dans l'humilité. Les jeunes, continuez à chanter. Réunissez-vous pour prier, pour chanter des cantiques. Mais que personne soit un dirigeant au milieu de vous. Que personne ne se prenne plus grand que vous. Dans l'humilité, tout simplement. Parce que tout se fait dans l'humilité de Dieu. Les serviteurs de Dieu, s'il vous plaît, ne mettez pas du trouble. Ne mettez pas du désordre. Lorsque tu vois qu'il y a, ou si tu veux te mettre dans le programme, tu n'as qu'à le dire. Et puis c'est tout. Mais comme on a commencé à enlever déjà des serviteurs de Dieu, alors essayons de faire pour le mieux. C'est pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas pour quoi que ce soit. Les réunions en moins, vous le savez, hein, on l'a dit, pour le culte, le dimanche, ça serait bien que nous le faisions. Ça serait bien pour moi je le vois comme ça. J'oblige personne, mais ça serait bien que nous soyons tous ensemble pour le faire. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire ce soir. Je vous remercie. Il y a un message, et l'Hilario, on va l'opérer du cœur. Alors, s'il vous plaît, nous sommes là. On a fait mouvoir le bras de Dieu lorsqu'on a prié pour la mère de l'Antonio. Là, nous sommes plus de 500 personnes. Sachant qu'il y en a d'autres qui nous écoutent par les partages. Je vous demanderai, s'il vous plaît, maintenant, à cet instant, on va se mettre dans la prière, tous ensemble. Vous avec moi. Et on va prier pour le serviteur de Dieu. Et l'Hilario. Señor amado, alabo tu nombre, Padre mío. Glorifico tu santa gloria, Padre Santo. Tú ves el mensaje que han puesto que van a operar del corazón el Hilario. Padre, guarda a tu siervo, Señor. Guárdalo en el hueco de tu mano, Padre mío. Presérvalo de todo mal, Padre mío. Si tuviera que pasarle algo, aparta lo que tiene que pasarle y ponle tu mano poderosa encima de él. Padre, tú me has dado a mí una autoridad y a mis siervos que están ahí conmigo, que oran también conmigo ahora, Señor. Tú nos has dado una autoridad de poner las manos a los enfermos sanarían, pero aunque las manos no podamos ponerlo, son las tuyas que se ponen encima de él. Que la sanidad divina se haga en él, Padre mío. Y si tuviera que operarse, Padre, guárdalo. Amén. Sácalo del peligro, Señor. Que la operación sea tú que la hagas. En el nombre del Cristo de la gloria, Señor. Todos juntos, unidos como si fuera una sola persona. Te suplicamos para tu siervo Hilario, Padre. Gracias te doy, Señor. En el santo nombre del Cristo de la gloria. Guárdalo, Padre mío. Y a su familia también. En el nombre del Cristo glorioso. Amén, Señor. Alléluia, Seigneur, Amen. Pasteur, bonsoir. J'ai une chose à dire. Ma sœur, la Bernarda, elle a fait la même expérience un jour. Un démon, bueno, sí. Sí. Es un poco lo que le ha pasado al Bastián y a la Lelu, la madre de l'Antonio. Voilà. Vous savez, ça ne s'est pas fait comme ça, ce speech, si on pourrait dire. Parce que Dieu savait qu'on allait se mettre, mais Dieu savait aussi qu'on allait amener notre frère Hilario pour être opéré du cœur. Et il a voulu que nous soyons tous là, ensemble, pour qu'on puisse prier pour lui. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Je ne vous dis plus rien. Je vous dis à dimanche, parce que moi, vous verrez bon, le matin. Si vous êtes là le matin de 9h à 11h, j'y suis.
Mais sinon, je vous dis à dimanche pour le culte d'adoration, soyez présents s'il vous plaît. Il est très bon d'être ensemble, même pour un culte, même si on ne se voit pas, même si on n'est pas ensemble comme ça, charnellement, mais il faut qu'on soit unis dans l'esprit. Alors s'il vous plaît, dimanche, soyons présents à 10 heures. Tout à l'heure, il va y avoir un serviteur de Dieu qui va prêcher la parole de Dieu. Il y aura aussi notre frère Eljano de Port-de-Bouc qui reste jusqu'à 1h, 2h du matin. Alors, regardez, ne vous fatiguez pas, ne vous lassez pas de vous remplir de la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole du Seigneur, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il est écrit ainsi, qu'à la fin des temps, la parole de Dieu va se faire rare. Ça veut dire que bientôt, on va plus pouvoir prêcher la parole du Seigneur. Et aujourd'hui, on doit se rassasier à fond. Même qu'on n'en peut plus, il faut se rassasier à fond pour tenir ferme jusqu'au retour du Seigneur. Jésus revient très bientôt, mes frères et sœurs. Prenons garde. Que Dieu vous bénisse et merci d'avoir eu cette patience et cette amabilité de vous connecter afin que je puisse vous parler personnellement. Que Dieu vous bénisse. Je vous fais une bise à chacun d'entre vous. Et comme El Juan, il n'a pas fait hier, il dit toujours, vous savez ce que c'est? Pas de dispute. Que Dieu vous bénisse à tous. Amen. Gloire à Dieu.